Une étude de la DAN et de KPMG sur la crypto mentionne que près d'un Français sur 10 possède des cryptos et que 26% souhaitent y investir à l'avenir. Cependant, un pourcentage élevé d'investisseurs ne déclarent pas leurs gains ou encore les comptes détenus à l'étranger. Quelles sont les obligations déclaratives en matière d'actifs numériques? Quelles sont les sanctions en cas de non-respect de ces déclarations? Quel est le taux applicable? Ou encore, quelle exonération possible? Vous trouverez les réponses à ces questions dans cette vidéo. Attention, la fiscalité est différente en fonction de si vous êtes considéré comme une personne physique dite occasionnelle ou professionnelle. Dans cette vidéo, ne sera traité que le statut occasionnel. Avant de commencer, si vous souhaitez en apprendre davantage sur les problématiques financières du Web3, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Hodl Consulting et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de nos conseils d'experts. Quelles sont les obligations déclaratives en matière d'actifs numériques? La loi de finances de 2019, article 150, VH du CGI, introduit par l'article 41 de la loi 2018-1317 du 28 décembre 2018 a défini un régime fiscal dédié aux plus-values sur actifs numériques. On parle ainsi de « fait générateur » lorsque la cession d'actifs numériques a pour contrepartie une monnaie ayant un cours légal dit fiat tel que le dollar, l'euro, le yen, l'achat d'un bien ou d'un service, par exemple, le paiement des honoraires de l'expert comptable en actifs numériques. La loi précitée prévoit principalement deux obligations. La déclaration des comptes d'actifs numériques détenus, ouverts ou clos à l'étranger, via le formulaire 3916 bis, par exemple si vous possédez un compte Coinbase, Nexo, Revolut. La déclaration des plus ou moins values réalisées via le formulaire 2086, puis le formulaire 2042C, cases 3AN et 3BN. À savoir, en cas de moins-value, celle-ci n'est pas reportable l'année suivante. Quelles sont les sanctions en cas de non-respect de ces déclarations? En France, le défaut de cette déclaration est puni d'une amende de 750 € par compte non déclaré ou 125 € pour omission ou inexactitude, dans la limite de 10 000 € par déclaration. Ces montants de 750 € et 125 € sont portés à 1 500 € et 250 € lorsque la valeur des comptes dépasse 50 000 € à tout moment de l'année. Quel est le taux applicable? Concernant le taux, il faut noter que la fiscalité n'est applicable qu'à partir de l'instant où le total des plus-values de toutes les cessions dépasse 305 € sur un exercice fiscal, par exemple du 1er janvier au 31 décembre 2023. Depuis 2019, pour les investisseurs particuliers qui interagissent avec les actifs numériques de manière occasionnelle, il est appliqué à la plus-value un prélèvement forfaitaire unique de 30% aussi appelé flat tax. Quelle exonération possible? Toutes vos opérations génératrices d'impôts effectuées à partir du 1er janvier 2023 pourront être soumises au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Ainsi, pour les contribuables dont le taux marginal d'impôt est inférieur à 12,8%, il sera intéressant de renoncer à la flat tax. Ainsi, l'investisseur qui n'est pas imposable, l'imposition sera alors uniquement composée de prélèvements sociaux à hauteur de 17,2%. La fiscalité des cryptos est en constante évolution, il est important de se faire accompagner par des spécialistes du sujet et ainsi éviter les erreurs qui peuvent très vite coûter cher. C'est la fin de cette vidéo, merci d'être resté jusqu'au bout. Si ce n'est pas déjà fait, nous vous invitons à liker et commenter la vidéo pour soutenir notre travail. Pour plus de contenu, retrouvez-nous sur LinkedIn et sur notre site Hodl Consulting. Les liens sont en description.